Causons couture, un podcast créatif pour parler de nos garde-robes faites à la main et pour découvrir la communauté couture avec des interviews de ses personnalités, ses entrepreneurs et acteurs qui nous inspirent. Bonjour à toutes et tous, je suis Mathilde, créatrice de ce podcast et fondatrice d'Atelier Sherwood. J'accompagne les femmes qui ne kiffent pas leurs vêtements, sont perdues dans leur garde-robe, sont mal à l'aise avec leur image et qui cherchent à trouver leur couleur et leurs vêtements de superwoman. Tu veux en savoir plus, que tu couses ou non? Je t'invite à réserver un appel découverte pour définir ensemble tes besoins, pour découvrir ma façon de travailler et savoir si tu souhaites que je t'accompagne. À très vite et bonne écoute de cet épisode. Bonjour à toutes et à tous et ravie de vous retrouver en cette rentrée de septembre 2023. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maëva. Salut Maëva. Salut Mathilde. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, je peux me présenter. Donc déjà, je m'appelle Maëva. Je suis sur Instagram essentiellement. Mon nom, c'est donc By Maëva By. J'ai lancé ma marque cette année. Donc plein de gros projets. Je fais à la fois des illustrations, beaucoup de couture. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Plein de choses, mais peut-être qu'on va avancer petit à petit. On va en parler petit à petit. Quand on te suit sur Insta, toi tu dirais, comment est-ce que tu te vendrais ou pourquoi les gens peuvent venir te suivre en fait? Oui, alors pour le coup, je pense que je me vends pas du tout. Et je pense que c'est pour ça que les gens me suivent. Très bien. Mais oui, mais inconsciemment, ce que tu partages Ouais. de toi, voilà. De la bonne humeur, de la bienveillance et de la diversité en fait. Je pense que mon compte apporte quelque chose de plus dans le paysage en fait de la représentation des corps. Parce que bon, celles et ceux qui vont pas me connaître encore, quand j'ai commencé en fait à me montrer sur Instagram, c'est parce que moi-même en fait je trouvais peu ou pas en fait de représentation de personnes en fait avec ma silhouette. Et c'est le moment du coup où je peux dire que je suis une personne grosse et que En du coup en gros, fait c'était en pardon, gros, en vas-y. gros, pour situer un petit peu, tu portes quelle taille par exemple? 48 en gros. D'accord, très bien. Ce qui en réalité veut simplement dire que je suis plutôt dans ce qu'on appelle le mid-sizing plutôt que dans les grandes tailles. C'est ça. Mais par rapport à la représentation des corps, je suis une grande taille. Très bien. Et donc, ça, est-ce que c'est par là que tu es arrivée à la couture? Non, pas du tout. J'ai commencé à coudre avec ma mamie quand j'étais petite. Vraiment, je suis tombée dedans. J'avais envie de faire des vêtements à mes poupées. Je voulais être styliste et tout. Et puis, ben, c'est resté. Ma mère m'a offert une surjeteuse quand j'avais genre 12 ans. Oh la Et, classe. et ouais, et enfin, ça n'a fait que en fait conforter ma passion pour la couture. Et après, j'ai fait un tour aux Beaux-Arts en fait après le lycée. Du coup, je faisais énormément de motifs, de couture, de choses comme ça. Hmm. On m'a dit ah tu devrais faire une école de mode et moi j'ai dit non je veux pas faire une école de mode. Et du coup j'ai fait du costume et là en fait j'ai vraiment appris à coudre. En gros, voilà, j'ai démarré en faisant ce qu'on appelle du bricolage et puis après en fait j'ai voulu vraiment apprendre à coudre, Hmm. ce que j'ai fait. Mais en fait, comme j'aime bien toucher à plein de choses, donc j'ai appris et puis après j'ai eu envie de faire autre chose. Mais je suis revenue à la couture, je pense, en peut-être en 2014, quelque chose comme ça. Enfin, j'en faisais avant, mais pas en passion, on va dire. C'était D'accord. vraiment euh, pour d'autres raisons. Voilà. Ok. Et quel a été... donc, tu as fait plutôt de l'art.
Mm. On sait que si on te suit sur Insta, tu fais des illustrations. Est-ce que ça a été une bonne partie de ton travail? Enfin, est-ce que t'as eu un travail salarié, toi? Hé hé. Est-ce que Maëva, elle aurait pu être salariée? Oui, elle a testé ça. Parce que du coup, moi, j'aime beaucoup, en fait, me faire ma propre idée des choses. Et en tant que personne qui ne rentre pas dans les moules, j'ai forcément voulu essayer de voir si je rentrais quand même dans les moules. Dont le salariat, par exemple. J'ai testé plusieurs fois. J'ai bossé dans une grosse structure quand je faisais mes études à Paris, un géant de vendeurs de coupons. Mhm. Et, et après aussi, en fait, tout au long de mes études, j'ai toujours travaillé à côté. Et après, en fait, ça me permettait de me rendre compte que bah, ça me correspondait pas du tout. Ouais. Et puis après mes études, j'ai aussi été salariée pendant quelques années dans une entreprise qui vendait des machines à coudre, du tissu, des boutons, des choses comme ça. Voilà. D'accord. Donc t'as jamais complètement perdu le fil du fil, quoi. Non, il fallait qu'il y ait un lien en tout cas, parce que sinon ça me nourrissait pas suffisamment. En fait, j'étais complètement OK pour faire des jobs alimentaires, mais il fallait que ça ait un sens. Et le sens que je trouvais, c'était du coup de le lier avec la couture. Hmm. Et est-ce que justement le fait de travailler, d'être vendeuse en fait, je pense, dans ces magasins, merceries, vendeurs de tissus, est-ce que ça t'a appris des choses que tu réutilises Carrément. aujourd'hui pour la couture? Oui, oui, complètement. Bah, notamment, en fait, quand j'ai travaillé pour cette grosse boîte de tissus, en fait, c'est malgré le fait que je sois en train, à l'époque, d'apprendre la couture, en fait, Mhm. toucher tous les jours des tissus Ouais. m'a appris, en fait, à reconnaître toutes les matières, cette culture, en fait, du toucher. Qui vraiment en fait bah, il y a qu'en touchant, il y a qu'en expérimentant en fait que ça vient. Donc ça, notamment, en fait, ça m'a énormément appris. Euh, Qu'est-ce que ça aurait pu m'apprendre d'autre? Mis à part que du coup, c'était pas pour moi. Est-ce qu'il y a des Euh, matières, est-ce que ça t'a forgé ou ça t'a donné une direction sur les matières que tu aimes travailler ou que tu n'aimes pas travailler, par exemple? et ben à l'époque non, parce que j'étais plutôt fascinée par tout ce qui était motif, ce qui a été du coup une partie aussi après de mes études. Donc en gros, peu importe la matière tant que le motif me plaisait. Mais Ouais. après, j'ai compris par exemple que tout ce qui était matière synthétique, ça ne me convenait pas. Euh, et que quand je faisais des vêtements dedans, en fait, ben au final, je les portais pas parce que bah, c'était pas agréable, quoi. Enfin, qui aime porter, enfin. Peut-être plein de gens, hein, mais en tout cas, moi, ça me convenait pas de me faire des vêtements en matière synthétique. Ouais. Et cette envie du motif, donc tu l'as travaillé en faisant tes études, Mm. tu fais aujourd'hui toujours des illustrations. euh, Ça t'a donné envie de créer des tissus, en fait? Oui, Enfin, de... carrément, bien sûr. Ça fait partie de ces projets qui mûrissent euh, doucement, mais sûrement, on va dire. Et est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais approcher euh, de manière globale, c'est-à-dire vraiment être à la recherche du tissu, commercialiser tes tissus, ou j'aimerais dire simplement entre guillemets être créatrice de motifs. Non, enfin, en tout cas, je pourrais pas être créatrice de motifs parce que, bah, pour le coup, en fait, j'ai des copines qui sont designers textiles maintenant, parce qu'en fait, j'ai fait donc une formation aux Beaux-Arts, enfin, dans une autre école, parce que j'ai fait plusieurs écoles des Beaux-Arts, qui était du coup spécialisée en design textile, et certaines de mes copines enfin, c'est leur métier, et moi, j'ai trop besoin de reconnaissance pour pouvoir céder en fait un visuel à quelqu'un. Oui. Est-ce que... C'est-à-dire que toutes les marques à l'heure actuelle, à part vraiment, franchement, ça se compte sur les doigts d'une main, celles qui sont vraiment créatrices. Sinon, toutes les autres achètent des motifs que d'autres personnes font et ça devient presque une forme d'ADN de marque, en fait. On a l'impression que la marque les a fait, mais non, en fait, parce que ça s'inclut tellement bien dans l'univers de la marque Hmm. que mais c'est d'autres personnes qui le font et c'est ok en fait, mais c'est juste que moi ça me convient pas parce que j'ai besoin pas de dire c'est moi qui l'ai fait parce que je serais
je serais ravie, par exemple, de travailler avec des gens qui créent des motifs, mais j'aurais trop besoin de dire c'est elle qui l'a fait, en fait. Et pas donner l'impression que c'est un peu moi. Oui, en fait, les créateurs de tissus aujourd'hui font appel, et on en avait parlé à Cactophile qui faisait imprimer un certain nombre de motifs, excepté celui qu'elle avait fait avec Justine d'Atelier Malherbe. C'était en fait de faire appel à une banque de Oui, motifs qu'on va acheter, et tout c'est comme il y ça. a des droits sur les films, sur les Mm, vidéos, etc., il y a mm, les motifs qui sont exclusifs, ceux qui sont pas ouais. exclusifs, etc., etc. Mm, mm. Tout à fait. C'est tout pareil. Très bien. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, alors, tu décides d'exprimer ta créativité par le crayon, alors? Est-ce que tu peux raconter un petit peu? Par le crayon. Alors, en ce moment, c'est quelque chose que je fais moins parce que j'essaye quand même de pas trop m'éparpiller et c'est vrai que j'ai toujours envie de faire plein de choses. C'est pour ça, du coup, notamment, en fait, que tout ce qui était motif, je l'ai mis un peu de côté parce que quand je vais m'y mettre, en fait, je pense qu'il faudra que le reste soit rodé, en fait, qu'il y ait quelque chose qui fonctionne déjà Hmm. pour que j'ai l'énergie suffisante, en fait, de me dédier à un autre projet. Ouais. Euh, du coup, en ce moment, je dessine pas du tout, en fait. Enfin, si, non, non, si, si, bien sûr, mais pour les livrets, en fait, que je suis en train de faire de mes gros projets de cette année. Très bien. Et est-ce que tu as toujours... Donc, tu peux nous parler des deux petits projets, enfin, des deux petits, non. Je dirais les... Ah non, ça Projet paraît... tout quoi. Des deux projets que tu avais mis en place, donc de reproduire, enfin, de créer une illustration à partir d'une photo et de Mhm. tes cartes. Ouais, carrément. C'était deux projets autour en fait de l'estime de soi, de l'amour de soi. En gros, je propose à celles qui le souhaitent de m'envoyer une photo d'elle et moi je les illustre d'après photo. Le but c'est vraiment en fait d'être dans la satisfaction en fait de ce qu'on a fait parce que la plupart du temps c'est des couturières donc elles m'envoient des photos avec leurs cousettes préférées ou des choses comme ça. Et il y a quelque chose de l'ordre de la célébration de soi, en fait, l'image de soi, voilà. Donc ça me plaisait beaucoup. Et donc du coup, la deuxième partie, c'est donc les cartes d'inspiration. J'aime beaucoup en fait tout ce qui est tableau d'inspiration, en fait, ces petites choses qu'on peut avoir où on met des petites cartes, on met des images, on met des phrases, on met des morceaux de tissu, des choses comme ça. Mhm. Et j'avais envie de créer en fait une collection autour d'un thème à chaque fois. Et donc c'est une série en fait de cartes qui sont à partager ou à garder pour soi. Et l'idée en fait c'est que c'est par série de trois, donc avec un motif, un mantra et une illustration. Et donc l'idée c'est d'en garder trois et d'en envoyer trois en fait à des personnes à qui on a envie de partager en fait ça. Donc il y a toujours, en tout cas dans tout ce que je fais, cette idée de partage et de lien en fait. Ouais. Et est-ce que c'est des choses que, en termes de production, c'est des toutes petites productions que tu fais? Ou est-ce que c'est des moyennes productions? C'est Comment ça se difficile à passe? savoir en fait parce que il suffit de quantifier. La toute première série, oui, j'en avais fait une petite production. Après, en fait, il y a eu non la deuxième aussi, ça s'est bien passé comme ça. Et pour la troisième, en fait, il y a eu un problème de pénurie de papier en fait, et je ne voulais Hmm. pas changer de papier parce que c'était un petit peu ce qui rendait les cartes particulières. Ouais. C'est un papier nacré en fait qui brille un peu, donc voilà, hyper hyper girly. Et du coup, là, j'ai eu beaucoup plus de problèmes sur cette troisième série parce que du coup, je voulais travailler vraiment en circuit court Ouais. et avec des entreprises locales. Mais du coup, en fait, voilà, la pénurie de papier a fait que ça a été compliqué. Et ouais, et pourtant, c'est ma série préférée, donc c'est les cartes Cosmic Girl. Mais du coup, ouais, j'en ai bien chié et du coup, je me suis dit, je vais attendre un petit peu parce que des fois que le papier revienne ou des trucs comme ça et Ouais. puis et d'autres projets et
Et puis voilà. Enfin, ceci dit, elles sont sorties il n'y a pas si longtemps que ça non plus, donc Et c'est le quelque chose temps est assez flou. flou. Et tu souhaiterais remettre ça en production à l'occasion? Ouais, carrément. Enfin, moi j'aime beaucoup donc c'est ce que je disais tout à l'heure, j'aime beaucoup travailler en équipe, même si du coup je suis indépendante. Du coup, on m'a proposé en fait des projets sur lesquels je viendrais, enfin, je viendrais intervenir. Et du coup, ça me plaît dans ce sens-là. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Aujourd'hui, si on te suit un peu sur les réseaux sociaux, on a vu que tu es en train de préparer un patron. Mhm. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu l'histoire de cette aventure en devenir? Enfin, qui est Carrément. déjà une aventure en soi, mais, Oui. mais qui, Oui, parce voilà, qu'elle dure depuis qui... déjà longtemps, parce que c'est un patron qui a vu le jour dans mon esprit, je pense, il y a quasiment 2 ans maintenant. Ouais, Et j'ai mis du temps, en fait, parce qu'il a la particularité d'être en maille, et j'ai la particularité de ne pas être modéliste. Et donc, j'avais très envie de travailler avec quelqu'un dont c'était la spécialité. ouais. Et ça a été très long de trouver la bonne personne avec qui travailler. Et puis entre-temps, en fait, j'avais laissé le projet de côté, en fait, parce que j'avais vraiment contacté beaucoup de personnes qui m'ont toutes dit que c'était pas le moment pour elles, en fait, qu'on travaille ensemble. Hmm. Donc du coup, j'avais simplement dit bon c'est pas grave, c'est ok en fait les projets inachevés. Moi, j'en ai vraiment une tonne, puisque du coup, je suis très créative, mais du coup, j'ai pas la nécessité d'aller au bout des projets en fait. Euh, Quand ils sont dans ma tête, ils sont parfaits. Et du coup, ils n'ont pas besoin d'être réalisés pour exister en fait. D'accord. Mais ce projet a réussi à voir le jour parce que justement, en fait, il y avait une demande. On m'a redemandé plusieurs fois, 2 ans après, en fait, où c'en était. Et du coup, je me suis dit, bon, on va relancer cette possibilité-là. Et puis donc, du coup, Léa est arrivée dans ma vie comme ça, en fait, en répondant à une story parce que je disais que simplement, en fait, le projet était en suspens parce que j'avais pas trouvé la bonne personne pour développer le modèle. Et donc ça, c'était depuis janvier. Voilà, on a commencé ensemble à travailler. Et du coup, je dois avouer que ce qui était assez intéressant, euh, c'est de se rendre compte qu'on partait sur un projet très ambitieux et que en fait, il y avait quand même plein de parties où moi, par exemple, la communication, ça va être ma grande force. Hmm. Mais par exemple, la réalisation des livrets, c'est pas ma grande force du tout. Du coup, mais je pensais que ça allait le faire en fait. Enfin, il y a eu plein d'étapes où je me suis dit non, mais c'est bon, ça va être rapide. Alors qu'en fait, tant qu'on n'en a pas fait l'expérience, Ouais. c'est difficile de quantifier le temps que ça va prendre. Et il se trouve que c'est un projet hyper ambitieux. Donc le patron s'appelle Ursula et c'est un patron multiple. Il y a 57 déclinaisons possibles. Donc autant dire que c'est vraiment un gros projet. Et un premier projet, alors qu'on me l'avait dit, on m'avait dit commence par un petit projet. Mais moi, j'ai dit, non, je veux commencer par celui-là. Donc, bah voilà. Donc, du coup, voilà. Et ce qui est super intéressant, en fait, c'est à chaque étape, on apprend sur soi, sur son fonctionnement, euh, sur le fait, par exemple, de pas donner de pas faire de promesses. Ça, c'est tout à fait inutile quand on est dans le flou. Parce que le risque, c'est que les gens soient déçus. Parce qu'à l'heure actuelle, en fait, le patron, moi, j'avais plutôt dit que j'aimerais bien qu'il sorte pour la fin du mois de mai. On est donc en septembre, donc il est toujours pas sorti. Et en fait, c'est ok de se dire que il est pas sorti, il est toujours en préparation et il sortira. Ça, c'est pas le problème, il va sortir. Mais c'est pas grave en fait de pas avoir tenu le délai que moi je m'étais dit ce serait bien que ce soit pour cette période-là. Parce qu'encore une fois, c'est qu'un patron, quoi. Oui. Et donc, tu as travaillé avec Léa, donc Mm. modéliste. Mm. Est-ce que tu as travaillé avec d'autres personnes sur un tel projet? Sur un tel projet. Enfin, je veux Sur dire, celui-là ou oui, sur. sur celui-là, Oui. quelles sont pas forcément les personnes, mais les fonctions, enfin, que tu as utilisées chez les uns et les autres pour t'accompagner, en fait, ou pour te compléter
Alors j'ai travaillé avec, alors pas forcément sur le projet, mais c'est en général, hein. Moi, j'ai suivi plusieurs accompagnements avec une personne géniale en communication et marketing, Mhm. parce que enfin moi je trouve que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Du coup, ça m'intéressait et j'aime beaucoup me former. Vu que j'ai fait à peu près 12 000 formations, j'aime beaucoup me former. Et tout ce qui était mindset aussi, ça a été, c'est toujours hyper riche. Et pour ce projet-là, du coup, c'est pas encore fini, mais tout ce qui va être, enfin, en tout cas, ce qui me tenait à cœur, c'était que je ne compte pas sur le bénévolat, en fait, des personnes qui voudraient travailler avec moi. Je parle de bénévolat et de travail dans la même phrase parce que malheureusement, dans la couture, les deux se confondent beaucoup trop. Oui, je suis d'accord. Ben oui. Et mais tout en sachant que je n'avais pas forcément en fait les moyens de rémunérer tout le monde. Par exemple, je parle notamment en fait de la partie test. Mhm. Tant et si bien qu'à un moment je me suis dit mais est-ce que je vais vraiment faire tester? Parce que je voulais que les personnes soient rémunérées. Mais et je me suis dit mais il y a des tonnes, par exemple tous les livres, les magazines, les patrons sont pas testés. C'est pas possible. On peut pas sortir 30 modèles et les faire tous tester dans toutes les tailles qui existent. Ça, il faut pas rêver, hein, les livres et tout. Les tests sont faits en interne, mais pas sur toutes les tailles. Et, euh, et voilà. Du coup, je m'étais vraiment posé la question. Et puis après, en fait, d'un seul coup, j'aime bien, j'ai des petites idées comme ça. Je me suis dit, mais pourquoi? Comme j'ai déjà fait du bénévolat pour des marques, pourquoi celles en fait avec qui ça se passe très bien, je leur proposerais pas en fait de tester pour moi. D'accord. Et bah, ça a été banco. Les marques ont accepté et donc du coup c'est comme ça que cette partie-là en fait est réglée. Super. Donc avec des marques des gens qui font déjà des patrons? Ouais, D'accord. Super. carrément. Mais ouais, je trouvais que c'était un bon troc. Ouais. Et quand j'ai eu cette idée-là, je me suis dit, bah oui, en fait. Mais oui, mais oui. Et donc ou t'as fait tester ton patron sur quelle taille? Alors, j'ai testé de plusieurs manières. En gros, sur la partie vraiment prototypage, moi j'ai cousu moi-même tous les prototypes en 36, 40, 48, 54, Mhm. et je les ai fait essayer en fait à des personnes qui correspondaient à cette taille-là. Donc bien sûr, le 48 c'est ma taille. Mais voilà, en fait. Du coup, je ne faisais pas supporter cette partie-là, en fait, à quelqu'un, pareil, en attendant son bénévolat. Ouais. C'était important pour moi. Donc, la contrepartie, c'était que la personne gardait, bien entendu, le modèle cousu, hein, qui était totalement portable quand il a été fini. Ouais. Oui, 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 oui. Mais du coup, voilà, je trouvais que c'était OK comme ça. Et ça me demandait pas beaucoup de temps ou d'énergie, en fait, de le faire. Donc c'était chouette, en fait, que ça se passe comme ça. Ouais, pour être accord avec toi, tes valeurs, etc. Exactement. Et toi, quand tu as fait des tests patrons, quel est ton chemin sur le test patron? T'as commencé. Enfin, est-ce que tu peux nous dire pour tes premiers tests patrons, comment ça s'est Ouais. passé et aujourd'hui, quelle est ta philosophie sur le sujet? Alors, extrêmement bien, parce que j'ai eu la chance de démarrer avec Charlotte Ozou. Ça a été mon premier test. En fait, ce qui se passait, c'est que donc elle a sorti un concept absolument formidable il y a quelques années qui s'appelle les robes personnalisées, Mhm. où du coup, en fait, on peut choisir le haut, le bas, les manches, si on veut des manches. Et en fait, tout est mixable ensemble. Et à l'époque, je pense qu'elle allait jusqu'au 44. Et moi, je trouvais son concept génial, mais bah, du coup, en fait, il n'y avait pas ma taille. Donc, je lui avais envoyé un petit message en lui disant, bah, si jamais un jour tu changes de gamme de taille, Je suis je là. serais ravie, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et ce jour-là est arrivé et c'est comme ça que j'ai commencé à tester. C'est quelqu'un d'hyper bienveillant. Du coup, ça a été extrêmement agréable parce que ces patrons, quand on les reçoit, ils sont quasiment finis. Mhm. C'est pas. Enfin, il y a les photos, il y a. Enfin,
quasiment tout est prêt en fait quand on teste. Donc il y a un confort de test. Et comme c'était ma première expérience, j'avais pas de moyen de comparaison, mais clairement j'ai fait des tests où c'était pas le cas. Donc Et tu en t'as mis fait, la barre haute en fait. ouais, clairement. Mais en même temps c'est bien parce que du coup ça permet d'avoir une forme d'exigence sur quoi tester, comment tester, quand tester. Enfin, c'est-à-dire que nous, on était prévenus vraiment longtemps à l'avance pour savoir si les modèles nous plaisaient, si on avait envie de tester, Mhm. et puis de quoi on aurait besoin. Ce qui n'est pas le cas en fait. Et puis on avait à chaque fois au moins 3 semaines pour tester, ce qui non plus n'est pas le cas pour d'autres marques qui t'envoient un test et limite 24 heures plus tard, il faut que tu les fais. Les exigences sont parfois complètement invraisemblables. Donc j'ai commencé avec Charlotte et puis après j'ai fait un autre test pour une créatrice et ça s'est pas plus bien passé que ça en fait. Parce que j'ai testé un short et moi je trouvais que ça n'allait pas, mais la créatrice n'a pas été capable de me dire comment modifier la fourche pour que ça corresponde en fait. Du coup, Ouais. j'étais un peu frustrée et je me suis dit oh bah c'est dommage. Donc voilà. Et puis après j'ai testé pour d'autres marques, plein de marques, parce que quand on commence à tester, et je pense que c'est peut-être un peu le problème qui est incité par les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas sur Instagram, parce que c'est essentiellement sur celui-ci que j'interviens, Mhm. c'est qu'il y a une forme d'engrenage, c'est-à-dire qu'on a envie de tester toujours plus. Et il y a cette forme d'aide, on a envie d'aider en fait. On a envie de faire partie de quelque chose, d'offrir notre temps, notre énergie, mais à quel prix? Parce que des fois, enfin moi j'ai déjà eu des conversations avec certaines qui se mettent dans des situations absolument invraisemblables pour honorer en fait ces tests en fait. Mm. Et et puis bah à l'heure actuelle en tout cas, je ne teste plus du tout de manière bénévole. Je travaille pour Direndo et c'est les seuls tests en fait que je réalise encore. Et donc quand on parle de test, là, on parle bien de test, D'essayer. c'est-à-dire savoir si ça convient, si c'est Ouais. bien, si ça va bien à ton corps, et pas de le patron est fini, je l'essaye, quoi. Non, le patron est pas finalisé quand je teste. Mm. Très bien. Non, mais il y a une différence parce qu'il y a vraiment des gens. Complètement. Et d'ailleurs, Direndo le signale très bien. Il y a les Mm, personnes mm. qui testent pour elles et les personnes qui présentent d'une certaine façon, qui reçoivent le patron après coup et qui le proposent en fait sur les En réseaux review. sociaux. Ouais, Voilà, ouais, c'est ça, ce ouais, qu'elle ouais, appelle ouais, des reviews. carrément. Mm. Ouais, carrément. Donc c'est vrai que c'est intéressant de se rendre compte de ça et je pense qu'il y a aussi des gens des créatrices de patrons qui parlent de tests pour des fois tester après quand tout est un peu fait et d'où aussi je pense la méprise de certains de se dire bah si je fais un feedback il va pas être pris en compte alors que en fait mais si le projet est complètement terminé c'est vrai que c'est compliqué mais le postulat de départ est peut-être pas très bien Hum, compris toujours par tout le monde quoi. Oui, parce que je pense qu'en fait, on mélange énormément ces deux parties-là, en fait, entre la partie test, qui est vraiment où le feedback est justement essentiel. C'est ça. Euh, D'ailleurs, c'est la seule chose qu'on attend de nous, au final, c'est d'avoir ce retour-là, des photos, des vidéos et du rendu, et puis ben est-ce que ça correspond, en fait? Est-ce que tout va bien? Est-ce que le patron est OK en fait? Mais en aucun cas, par exemple, c'est de la création de contenu. Ce qui peut être un glissement en fait vers les attentes. Et puis il y a tout cet effet de communauté et de surenchère en fait là-dessus, sur toujours coudre plus, toujours montrer plus, euh, alors que rien n'est demandé en fait. Donc les deux sont des fois si, des fois des créatrices demandent, mais des fois non. Et en fait, on a envie d'en faire toujours plus. Sauf qu'on nous demande rien. Donc, du coup, c'est forcément bien accepté. Mais en même temps, des fois, je trouve que ça dessert peut-être, par exemple, quand il y a un patron qui sort et que on a l'impression de voir plus que celui-là.
Moi, ça me fait pas ça, hein, mais j'ai beaucoup eu de retours sur ouais, j'en ai marre de voir toujours le même patron en ce moment. Alors que je trouve que justement, en fait, si on le voit beaucoup, ça veut dire que bah, soit il a plu, et ça permet de toujours en fait laisser la créativité s'exprimer en fait. Chaque personne en fait en fait sa propre version. Tout à Et, fait. et donc du coup, ça reste une richesse incroyable en fait. Je dis souvent, moi, des combinaisons Sirocco, j'en ai plus d'une vingtaine. Il y en a pas une qui est similaire. Et en fait, j'ai jamais l'impression de revoir le même. C'est juste que je me sens bien dans ce patron-là. Et pourquoi se priver, par exemple? Bah oui. Ouais, oui. Et justement, toi, comment est-ce que t'en es venu à hacker les patrons? Parce qu'il y avait souvent, je suis un peu pointilleuse et quand il y a un truc qui me plaît pas complètement, j'aime bien me l'approprier. Alors après, ça demande plein d'étapes. Ça se fait pas enfin moi en tout cas, je l'ai pas fait du jour au lendemain. Je me suis pas dit tiens, je vais hacker. Et je l'ai fait. Mais il y a le ah tiens, j'aimerais bien que ce soit différent. Ah, et si je le faisais et je le fais pas. Ah, bah je vais tester et ça rate. Et puis ah, je vais recommencer et ça fonctionne. C'est pas magique en fait. Enfin, en tout cas, pour moi, ça l'est pas. Je pense qu'il y en a qui peuvent tout de suite y arriver. Moi, je marche beaucoup, en fait, à laisser erreur. Mhm. Et c'est pareil, par exemple, pour les adaptations de patrons, en fait, parce que pour moi, en fait, les hacks et les ajustements, par exemple, c'est la même chose. C'est à partir du moment où tu vas aller grignoter dans ton patron pour le modifier finalement. Oui. Et au début, par exemple, je pense qu'on est peut-être très nombreuses là-dedans. Les grilles de taille ne vont pas correspondre forcément, en fait, même si tu peux grader, en fait. Mais il y a toujours quelque chose qui peut ne pas marcher. Par exemple, adapter la stature. Mhm. Si ton patron, il est fait pour 1m70, mais que tu fais 1m54, moi, par exemple, bah forcément, il va falloir l'adapter, ne serait-ce que pour la hauteur de buste ou la longueur de jambe, des fois. Donc, ou la longueur de bras, parce que ça, on n'en parle pas assez, mais c'est aussi une adaptation qui est hyper facile à faire et qui change tout, en fait. Donc, en gros, moi, je dirais que tu as plusieurs facettes là-dedans et que tu peux te dire, euh, oui, pour moi, il y a le patron dans une gamme prêt-à-porter, c'est-à-dire que tu vas coudre le patron tel quel et tu vas Mhm. faire aucun ajustement, aucune modification. Et après, en fait, tu vas pouvoir aller au-delà, c'est-à-dire te l'approprier vraiment et te dire, ouais, si je veux qu'il m'aille encore mieux, comment est-ce que je fais pour le faire correspondre en fait à mon corps, pour que ce soit encore mieux, quoi. Mhm. Parce que c'est un peu dommage, par exemple, bah oui, qu'on sache faire un vêtement, mais qu'on sache pas l'adapter pour aller encore plus loin. Et Léa, qu'en fait, c'est simplement l'adapter pour qu'il nous plaise encore plus. C'est même pas qu'il nous aille mieux, c'est pour qu'il nous plaise encore plus. Donc, comment viennent les hacks? Ben, l'inspiration. Qu'est-ce que ça va qu'est-ce que ça va susciter chez moi en fait comme créativité de me dire ah ce patron-là, ouais mais je le verrais bien comme ça. Par exemple, adapter des bodys en robe. Bah d'ailleurs, le patron que je vais sortir avant Ursula, qui s'appelle Simone, c'est donc c'est le bas de la c'est le bas d'Ursula, donc c'est une jupe crayon en 3 longueurs. Et en fait, c'est pour moi le patron de base qui va permettre de hacker en fait plein de t-shirts, de body, de tout ce que tu veux pour en faire des robes, mais aussi en fait de t'approprier ce patron-là pour en faire une jupe. Mhm. Très bien, très bien. Et en- euh, donc, t'as une présence sur Instagram qui est assez présente. On remerciera son vocabulaire. Non, mais je dirais pas imposante, c'est pas le cas, mais si on te suit, t'es là très régulièrement. Sauf certaines périodes où t'as décidé Sauf ces de. derniers temps où j'ai fait une pause. Oui, je suis Mais là tous les jours. quand t'es là, tu viens faire tes petits moods du jour assez Mm, funky tous les jours. Euh, t'as décidé de beaucoup interagir avec les gens qui te suivent en ouais. proposant beaucoup de live. Comment Mm. t'en es arrivé là et en fait, en lien avec ce qu'on disait avant, à proposer en fait des sessions couture où toi tu vas coudre en live des choses et souvent des hacks ou alors des patrons que t'aimes bien et que tu fais toi, etc.
carrément. Alors, c'est venu comment? Je pense que si on revient en arrière, je pense que c'est le dressing de Cindy qui a dû faire les premiers live couture sur Instagram. Je veux pas dire de bêtises, hein, mais en tout cas, dans mon souvenir, dans mon fil, je pense que Cindy que j'avais vu en premier et je me suis dit, ah, c'est super. Et puis à ce moment-là, en fait, je faisais partie d'un groupe où du coup on mettait en avant beaucoup tout ce qui était lingerie, maillot de bain et compagnie. Et l'idée est venue en fait de se dire bah tiens si on cousait en fait les modèles pour justement proposer aux personnes qui ont peur de se lancer dans la lingerie d'en faire. Et bah c'est venu comme ça. Et surtout en fait de se dire que ben c'était plus sympa de faire un live à deux plutôt que tout seul. Parce que le problème quand même des lives d'Instagram, c'est qu'il n'y a pas d'interaction visuelle en fait avec ta communauté quand tu es en live. C'est juste tu te montres toi. Et en fait, ben moi ça me suffisait pas, en tout cas, de me dire toute seule. Et puis je pense que j'aurais jamais osé en fait si j'avais été toute seule. Je crois que c'est plus à ce niveau-là aussi. Ouais. À deux, on est tout de suite plus fort. C'est ça, toujours. Et du coup, voilà, c'est comme ça qu'on s'est lancé. Et puis, enfin, en tout cas, que moi, je me suis lancée. Parce que je pense que Claire, elle faisait déjà des lives, mais c'était plus des lives d'animation, je crois, pendant des défis ou des choses comme ça. Et moi, du coup, ça devait être mes tout premiers lives. Voilà. Et donc, vous avez fait ça à deux? Ouais, on a fait ça à deux pendant, je pense, une année. Et puis on a dû faire notre dernier en décembre dernier, je crois. D'accord. Et t'as envie d'en animer de nouveau avec tes futurs patrons ou pas? Alors, oui, mais je pense pas que ce sera sur Instagram. Parce que je trouve qu'il y a vraiment une limite à Instagram. Et notamment, en fait, ça m'a confortée parce que donc je suis aussi très active en dehors d'Instagram sous le format de ma newsletter, où je raconte énormément en fait les coulisses justement de projets autour d'Ursula, mais pas que. Tout à fait. Et du coup, j'ai eu un retour en fait sur une de mes dernières newsletters qui était un petit peu peut-être poignante pour certaines, j'ai eu énormément de retours dessus en fait où j'avais parlé justement de beaucoup de choses dans l'année qui s'étaient bien passées, mais j'avais tu un petit peu en fait tout ce qui s'était moins bien passé et donc j'avais envie du coup d'en parler en tout cas dans le dernier live que j'ai animé je pense peut-être il y a 15 jours, je sais plus, Oui, j'ai pas trop la notion du temps, ouais, quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai eu un retour qui était hyper intéressant parce que moi justement, je me demandais si le format live, c'était encore quelque chose qui m'intéressait ou même je me demandais si c'était quelque chose qui était encore intéressant parce que moi, je me rends compte que je regarde même plus les replays des lives maintenant. Certains, oui, mais alors il faut que ce soit au bon moment. J'ai envie de te dire, tu sais, sinon j'ai plus l'idée en fait. Je me dis ah ouais c'est intéressant le sujet et puis en fait je le regarde pas parce que il manque un confort en fait dans les lives d'Instagram, surtout quand tu les regardes en replay, où en fait tu peux pas mettre sur pause. Si tu rates un truc et que tu veux essayer de revenir en arrière, c'est juste l'horreur. Le nombre de fois en fait noter l'heure exacte, etc. Non mais c'est ça, où il y a des personnes qui m'ont dit bon j'ai abandonné parce que ça fait 4 fois que j'essaye de regarder et compagnie. Et après en fait il y a la durée. C'est-à-dire que je suis effectivement quelqu'un de plutôt bavard. Et donc du coup les lives de 4 heures, autant te dire s'il n'y a pas un chapitrage sur qu'est-ce qu'il y a à quel endroit, qu'est-ce qu'on voit, ouais, c'est ça, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et compagnie, tu vas pas te taper les 4 heures si en fait il y a que 10 minutes dans les 4 heures qui t'intéressent, quoi. Donc du coup j'ai eu un retour là-dessus de quelqu'un qui me disait moi je regarde plus les lives parce qu'en fait c'est trop long. Et ça marche pas bien sur Instagram, c'est pas intuitif sur Instagram. Ouais, c'est pas agréable. Donc du coup, je me suis dit qu'il fallait développer quelque chose en dehors des réseaux et je pense que c'est vraiment ce que j'ai envie de développer en ce moment. C'est-à-dire que Instagram et les réseaux sociaux, c'est quelque chose de merveilleux là-dessus, il y a rien à dire, mais c'est pas que ça. Non. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas une fin en soi et je trouve qu'on peut proposer des choses qualitatives en dehors. Et pourquoi s'en priver du coup? Parce qu'en fait, le principe d'Instagram, c'est de te faire rester sur Instagram. C'est surtout pas de te faire sortir d'Instagram. Donc c'est malin.
Combien de temps on peut rester à scroller pour regarder des réels? Trop. Beaucoup trop longtemps. Trop. C'est notamment un de mes problèmes parce qu'effectivement, donc tu le disais tout à l'heure, je propose un mood du jour, donc tous les jours. J'essaye de m'y tenir, même si j'ai qu'une story par jour, j'ai mon mood du jour. Et en fait, il faut les trouver. C'est pas inné. C'est pas juste Instagram qui va te proposer tout de suite le mood du jour pour demain. Les Ce serait copines d'Insta. génial, mais c'est pas ça. Et on m'en propose. Tu fais partie aussi de celles qui me proposent des super moods. Mais en dehors de ça, il faut les chercher. Et des fois, en fait, je mets 1 heure à chercher. Alors, j'en trouve plein en 1 heure, on est d'accord, hein, mais à chercher celui que je veux vraiment mettre. Parce que, Ouais. encore une fois, j'ai besoin que ça corresponde quand même réellement à la réalité, en fait, de ce que je ressens ce jour-là. Parce que sinon, autant te dire que c'est facile de faire un calendrier et de faire du faux. Mais moi, je suis pas du tout dans une recherche de faux, au contraire. Donc, Bah oui. Ouais. Et justement, dans le fait que Insta et les réseaux sociaux en général, c'est génialissime, mais en même temps, ça peut être assez délétère. Est-ce que toi, tu aurais peut-être un conseil ou deux hors couture comme ça à ceux qui arrivent un peu et qui auraient tendance à se perdre ou... suivez uniquement les personnes qui vous font du bien. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Et qui vous ressemblent, tant qu'à faire. Ou qui vous... Ouais. Mais en tout cas, Ou où il y a qui... quelque chose chez eux qui résonne pour vous, C'est ça. quoi. Quand je dis qu'il vous fait du bien, c'est que Mm. ça peut être dans tellement de domaines différents. Enfin, c'est hyper riche. Mais Mais qui vous culpabilise effectivement, pas non plus, quoi, en fait, c'est ça. ah non, non, non. Non, surtout pas. On n'est pas là pour ça. C'est ça. Et est-ce que tu peux nous parler de ce que tu viens de lancer un peu comme ça au débeauté? Ça devait te travailler depuis longtemps et tu t'es dit, allez, c'est maintenant. Non, mais je Oui, suis un peu comme ça mouline, puis un jour ça sort et puis c'est aujourd'hui maintenant. c'est ça. Alors, oui, c'est un petit peu ce qui s'est passé, mais effectivement, j'aurais pu en parler beaucoup plus tôt et essayer de prendre la température, de voir comment ma communauté allait réagir et compagnie. Et en fait, bah, du coup, quand on parlait de mindset ou en général, enfin en tout cas celles qui me suivent, savent que moi je suis plutôt très instinctive. Et en gros, quand c'est un truc que j'ai envie de lancer, ben en fait, je le lance. Ben, encore une fois, hein, il y a le côté essai-erreur. Hein. Bien sûr. J'essaye, on voit, et puis si ça marche, ça marche. Et ben, j'ai eu la chance que ça fonctionne plutôt très bien. Je dirais pas que j'étais la première étonnée parce que le côté succès est quelque chose qui me tient à cœur. C'est-à-dire que moi, je le mesure à ça, en fait. Ma réussite, ça va être ça plaît aux gens, en fait. Donc, ça va me plaire. C'est un peu... tout le monde n'est pas comme ça, en tout cas. Mais j'ai besoin, en fait, que ça plaise aux autres pour me dire, ah oui, bon, bah, je vais vraiment le développer. Sinon, encore une fois, voilà, dans ma tête, c'est déjà parfait, donc j'ai pas besoin de le sortir. Ça marche. Donc, du coup, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on tourne autour du pot. Mais j'ai proposé, du coup, à ma communauté de créer une communauté privée en dehors d'Instagram, dans laquelle, en fait, je développe tout ce qui va être une garde-robe à son image. J'ai pris le parti, du coup, d'avoir ce parti pris. Parce qu'au début, je me suis dit, ouais, je veux faire une communauté privée. Mais du coup, on va parler de quoi? Parce que si on parle de couture, on peut parler de couture toute la journée. Mais je voulais quelque chose qui me ressemble et où je puisse apporter réellement mon expertise et ma vision, en fait, à des personnes qui en auraient besoin. Donc, ça se présente comment? C'est un canal, du coup, de discussion. Ouais. On est sur Discord. Et il y a des lives, il y a 2 lives par mois. Donc là, on est sur la version test. Donc voilà. Donc j'ai dit, allez, est-ce que vous avez envie de tester? J'ai besoin de 15 personnes. J'en ai eu 25. En moins de 24 heures. Super. Tout en sachant que du coup, je proposais quelque chose d'un petit peu pas conventionnel dans le sens où ma communauté, c'est une communauté privée et payante. Du coup, parce que l'idée, c'était de toujours de gagner sa vie quand même. Je pense que c'est hyper important. Parce que dans la couture, on est effectivement beaucoup sur le bénévolat et montrer en fait la valeur de ce que tu peux apporter
en le monétisant, c'est possible. Il y en a, beaucoup ne le font pas en fait, et je trouve que, enfin, il y a tellement de sujets là-dedans dans ce que je vais aborder, parce qu'en fait, au final, le gratuit a la même valeur que le payant. Tu viens me voir en message privé, tu me poses une question, je te répondrai de la même manière que si tu fais partie de ma communauté. Voilà, il n'y a pas de, il y a pas de nuance là-dessus, mais par contre, clairement, je me dédie beaucoup plus à ce groupe de femmes où effectivement on échange énormément tous les jours. Ouais. Donc ça a commencé là? Oui, on a commencé le 1er septembre, donc vendredi dernier. Et c'est chouette parce que j'apprends tout. Parce que du coup, par exemple, je me suis dit, allez, on va sur Discord. Je connaissais pas Discord. Enfin, je connaissais d'extérieur. Ouais. Mais voilà, donc j'apprends en même temps. Donc moi, ça me va très bien. Au début, je m'étais dit, on ferait des lives sur Zoom. Et puis en fait, une copine m'a dit, non mais Google Meet, c'est beaucoup mieux parce que du coup, si par exemple, tu as des personnes qui sont malentendantes, les sous-titres sont beaucoup plus intuitifs. Sur Zoom, c'est une vraie galère. Donc voilà, en fait, c'est plein de. Je prends tous les conseils et je me dis bon, on va essayer. Et puis si ça marche pas, on cherchera autre chose en fait. Et c'est ok en fait, tu peux faire tout ça en le faisant de façon rémunérée quand même. Et pour le coup, toi, t'es là en tant qu'animatrice de discussion, principalement, c'est ça? Ou est-ce que tu proposes du contenu en plus des lives? Et qu'est-ce que tu vas proposer sur ces lives? Est-ce que tu as déjà une Alors, idée ou est-ce que... bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Parce que en fait, ce qui est chouette, c'est que tout s'est mis en place naturellement. C'est-à-dire que j'ai cherché beaucoup qu'est-ce qui pourrait me correspondre à ce niveau-là. Et je me suis dit, en fait, oui, construire une garde-robe, c'est quand même un des trucs qui me tiennent le plus à cœur et où je suis la plus capable d'avoir un retour là-dessus, en fait. Entre la connaissance de soi et savoir, en fait, comment est-ce qu'on peut analyser et s'analyser là-dessus, en fait. Parce que la couture, encore une fois, c'est pas que de la couture. Non. C'est quand même un moment avec soi, surtout quand on réalise des choses pour soi. Donc c'est hyper intéressant, et ce qui est riche, c'est de voir, parce qu'en fait, je pourrais très bien, par exemple, proposer ce type de choses dans un accompagnement individuel, mais moi, ça m'intéressait moins parce que je voulais cette énergie collective et cet effet miroir, non miroir. Ouais. Je m'explique. En fait, on est toutes différentes, mais on nous apprend beaucoup à fonctionner en regardant les autres pour s'inspirer et se dire j'ai envie de ça. Et en fait, c'est tout ce qu'il faut déconstruire. C'est ça. Et c'est long, et c'est un processus en fait qui peut varier pour chaque personne. Et en fait, quand je parle de richesse dans le collectif, c'est que chacune est différente. Et en fait, en se regardant évoluer les unes les autres, on peut prendre conscience de cette différence justement quand elle est mise en avant. Mais ça ne veut pas dire en fait qu'il faut cultiver sa différence. Il n'y a aucune injonction, encore une fois, parce que les injonctions, c'est la cata. Mais c'est plus d'essayer de repérer tiens, je me sens bien dans ce vêtement-là, pourquoi, par exemple. Et c'est de se regarder dans le miroir aussi, parce que apprendre à vivre avec son image, c'est encore une fois pas facile pour tout le monde. Et c'est chouette en fait de passer par toutes ces étapes-là. Donc voilà, donc qu'est-ce que je propose? Je propose des challenges toutes les semaines en fait avec différents sujets. Donc en gros, un challenge par semaine. Là, on est parti sur la connaissance de soi intérieure parce que j'avais très envie en fait de démarrer sur le côté mindset et de se dire il faut que je comprenne comment je fonctionne pour pouvoir après en fait aller vers l'extérieur et me regarder moi. C'est mon parti pris. Et donc après, en fait, ça va être la connaissance extérieure de soi, apprendre à se regarder, des choses comme ça. Super. Et sur les Et lives plein d'autres choses, mais là, on n'est que sur Ouais. le mois de septembre. Parce que voilà, c'est une version test. J'ai envie de tester, de savoir si moi, ça me correspond, si les filles, ça leur correspond aussi, et si elles ont envie de continuer. Et puis sur les lives, du coup, c'est des sujets où on creuse davantage en fait, soit les challenges qu'on a vus, soit tout simplement la thématique du mois. Donc la thématique globale, c'est la connaissance de soi.
Donc ça peut être par exemple soit comment on a vécu les challenges dans le mois, des choses comme ça, quels sont les challenges qu'on a envie de mettre en place. Parce qu'en fait l'idée compliquée un petit peu quand on est sur justement toute cette connaissance de soi, c'est d'arrêter de coudre parce qu'on est perdu et on ne sait plus. Alors il y en a certaines qui sont déjà perdues avant d'arriver. Mais des fois, en fait, enfin, en tout cas, moi, je sais que c'était un petit peu ce que j'avais vécu au tout début, en fait, de mes études en conseil en images, c'est de se dire, ouais, mais alors là, je sais plus du tout ce qui me correspond, ce qui me convient, je suis complètement perdue. Et du coup, moi, j'ai mis du temps, en fait, à me dire, ah ouais, mais ça, j'aime bien, ah ouais, mais ça, voilà. Et en fait, de se dire, bah, c'est pas forcément parce que j'aime bien extérieurement que sur moi en fait ça correspond. Et puis il y a aussi le parti pris de se dire bah en fait je sais que sur moi ça ne me met pas particulièrement en valeur, mais je kiffe et je m'en fiche. C'est ça. Les deux Non, sont possibles. c'est marrant parce que je t'entends parler, c'est vraiment ce que moi je kiffe aussi sur le travail en groupe que je Mm, fais avec mes élèves, c'est vraiment et j'ai eu des retours comme ça, c'est-à-dire que déjà elles sont toujours plus, comment dire, plus sympas avec les copines qu'avec elles-mêmes, et puis au bout d'un toujours. moment elles finissent par s'en rendre compte, donc bon on leur renvoie gentiment au visage et elles se disent bah oui c'est vrai que je pourrais être plus sympa avec moi-même, donc ça c'est assez agréable. Et puis il y en avait une qui m'avait dit quelque chose du genre bah je vois qu'en fait ça lui va vachement bien, mais moi je sais que ça me va pas. Enfin, il y avait quelque chose où on était en train de Mm, découvrir la différence en fait. Et ça, je c'est trouvais ça. assez chouette, c'est-à-dire que Mm, on peut être différent, on peut et en étant vraiment à l'écoute des autres, eh ben on peut plus aussi se regarder différemment. Il y avait vraiment tout ce travail aussi de se regarder, comme tu dis, apprendre à faire avec son image, parce que mm, ben on a une enveloppe extérieure, on a une image et c'est vrai que moi, quand je travaille pas avec l'intérieur forcément, mais ce que j'aime bien, mm. c'est que ça fait bouger les lignes à l'intérieur Mais et toujours. chacun en fait ce qu'il veut après, mais Mm, c'est là mm, que c'est assez magique, quoi. Ouais, complètement. ouais. Complètement, complètement. Et comment est-ce que t'en es venu, toi, un jour au conseil en image, justement? Euh, Alors, pour faire toute l'histoire. Vas-y. Mais en peu de temps, je vais résumer, promis. J'habitais à Lyon à l'époque. Je travaillais dans une enseigne qui a décidé de liquider toutes ses boutiques en France parce qu'ils étaient propriétaires de tous leurs murs pour récupérer tout cet argent. Mhm. Et donc, je me suis retrouvée licenciée économique à 23 ou 24 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, je voyais tout le monde qui commençait à flipper autour de moi, alors que juste le licenciement économique est la meilleure chose qui m'est arrivée dans le milieu du salariat. Parce que c'est juste incroyable tout ce que tu peux faire. Alors, à l'heure actuelle, je ne sais pas si c'est encore le cas, hein. Bien sûr, je me base que sur mon expérience d'il y a du coup une dizaine d'années. Mhm. Mais en fait, tu peux te former. Donc c'est là où j'en viens, hein, parce que du coup, Bien sûr. j'ai pu me former grâce à ça, parce que c'était une formation qui était très coûteuse, en tout cas pour moi à l'époque. Et cette notion justement de prix est très intéressante parce que ça veut pas dire que c'était trop cher, ça veut juste dire que j'avais pas l'argent extérieurement pour me l'offrir. C'est ça. Euh, et du coup, ben, grâce justement en fait à Cet argent. cette enveloppe formation, j'ai pu me former. Et comment j'ai découvert ça? Je pense que j'ai découvert ça parce que je suivais une nana sur Facebook qui était sur Caen aussi, parce que du coup je suis caennaise, Mhm. et qui proposait de gagner un diagnostic visagisme. Et il se trouve que j'ai gagné ce concours, je pense, on peut dire. Enfin, ça devait être un tirage au sort, hein. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai découvert le conseil en image. Avant, je ne savais même pas que ça existait. Voilà. Et ça a été génial. Et du coup, j'ai voulu faire l'école qu'elle a faite. Et c'est comme ça que je suis arrivée dans le conseil en image. Et est-ce que aujourd'hui, les outils du conseil en image, c'est quelque chose que tu as envie de justement utiliser avec ta communauté? Oui, carrément. Mais alors, avec un recul. Parce que du coup, il y a 10 ans, moi, cette formation-là m'avait laissé un goût d'inachevé. Parce que c'était pas assez. C'était une formation qui était du coup sur, je pense, 4 mois.
4 mois, c'est long et c'est court. Et pour Ouais. un domaine pareil, c'était pas assez parce que moi, j'avais besoin d'aller beaucoup plus loin. Ouais. Et donc, du coup, ben, j'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir à tout ça et prendre du recul. Et en fait, surtout à l'expérimenter. Parce qu'en fait, c'est ça qui peut être le plus long. Ouais. Mais c'est comme pour tout, hein, vraiment, c'est ce moment d'expérimentation, de se rendre compte par soi-même. Et malheureusement, on est vraiment dans je sais même pas si on peut dire époque, parce que est-ce que c'est seulement lié d'une époque, mais de ce tout de suite, instantanément. C'est comme si, en fait, souvent, donc à l'époque, j'avais monté ma boîte de conseil en images, et les nanas qui venaient me voir, en fait, je me rendais compte qu'elles étaient trop impatientes et qu'elles voulaient une solution. Leur problème, c'était donc qu'elles voulaient, par exemple, connaître les couleurs qui Qui leur leur vont. correspondaient. Ouais. Non, c'était, tu sais, le L, le Oui. pluriel ou le singulier. Mais bon, qui leur correspondait vraiment. Sauf qu'en fait, quand tu fais la méthode des 4 saisons, par exemple, ou que tu vas plus loin dans une méthode des 12 saisons, et ainsi de suite, il y a toujours un moment, en fait, où on essaye de te mettre dans une boîte. Et tu te rends très vite compte que les personnes ne marchent pas dans des boîtes. Il y en a qui, c'est beaucoup plus facile, mais je sais pas si toi, tu as déjà eu l'occasion de faire ça, mais de faire un test colorimétrique et de te rendre compte que la personne rentre dans plusieurs saisons. Ah bah oui, bien sûr. Voilà. Mais ça peut te justement, c'est perdre au tout. début. Ah Et bah, c'est parce que ça va beaucoup plus loin que ça en réalité. Les saisons, c'est un outil, mais au final, ça va tellement plus loin. mais en fait, moi, j'utilise vraiment je vais dire que pour moi, le conseiller en image, c'est une boîte à outils. Exactement. Et en fait, de là, on part et on est à l'écoute de la personne. Et c'est pour ça que moi, dans mes prestations et dans toute la formation, il y a vraiment toute la partie pédagogique et explication de comment on va en arriver avant de délivrer une. Alors, je dirais que la colorimétrie, c'est la partie la plus. Où il y a vraiment une réponse, entre guillemets, à une question, parce que c'est assez physique, en fait, même si c'est pas une question. Clairement. On dit pas t'es tel truc, mais avec 5 sous-parties et des exceptions. Le reste c'est que de le. Comment dire Tu ressenti. en fait, on travaille avec une base, mais après, c'est adaptable. Moi, je dis toujours, vous venez me voir avec une question, vous repartez avec 100, mais en Oui. fait, les filles, elles adorent, et c'est vrai que moi, je dis, je fais clairement pas du relooking, je fais tout l'inverse, c'est-à-dire que c'est un travail sur Non. le long Au terme. secours. Mais ouais. Ben, si tu veux du relooking, va chez ta coiffeuse qui le fait. Parce que toutes les coiffeuses ne le font pas, hein, mais elles sont ravies de te faire changer de couleur de cheveux si t'as envie, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais oui, non, je trouve. Et puis, ce qui était intéressant, moi, en formation, c'est que notre formatrice disait que en conseil en image, t'es toujours mieux le lendemain parce que t'as une expérience de plus, en fait. C'est C'est vraiment sûr. s'entraîner, regarder, apprendre, etc. Donc, Mm. ça, c'est Et chouette. ça, il faut savoir se laisser le temps. Mm. Effectivement, moi, je me souviens d'avoir fait justement des journées entières de tests colorimétriques dans les Sephora des Mon Champs-Élysées. Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Non, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'en fait, toi, tu te formes et les gens, en fait, ils sont contents de servir de cobaye. Mais au final, donc c'est comme ça qu'on se fait la main. Parce que plus tu fais de tests Ah et bah, ça, plus c'est ça certain. devient évident pour toi, Mm, hein, mm, en mm. fait, honnêtement, c'est pas inné. Tu ne sais, Non. enfin, encore une fois, il y en a qui ont plus de facilité que d'autres à repérer les couleurs, en tout cas, instinctivement. Mais on s'en fiche parce que le plus important, c'est que ta cliente, elle en fasse l'expérience. Et tant mieux si toi, tu vois tout de suite. Mais des fois, tu as besoin de passer 12 tissus pour te dire, ah, ça y est, j'ai compris. C'est ça. Et puis, il y a des peaux qui réagissent plus facilement que d'autres, hein. Complètement. Complètement, complètement. Donc, et puis oui, et puis c'est vraiment l'expérimenter. Moi, c'est ce que j'aime bien dans la formation et le groupe et le long terme. C'est-à-dire que c'est pas juste on fait un rendez-vous de 2 heures et puis elles repartent comme avec chez le coiffeur, quoi. Là, c'est vraiment on essaye, on essaye, on essaye, on essaye et. Bah, c'est ouvrir le champ des possibles, en fait. C'est Ouais. exactement ça. Mm, mm. C'est exactement ça.
Donc tout ça pour te répondre que ben oui, je vais du coup utiliser ça dans le groupe et je pense que c'est ça qui m'intéressait de mettre en avant. Au final, on va pas coudre ensemble. Je propose pas des sessions couture Ouais. avec ma communauté. Par contre, je proposerai des lives à part avec des thématiques bien particulières qui seront ouvertes du coup à toutes les personnes qui voudront s'inscrire. Mais du coup, pour moi, c'est vraiment apporter quelque chose en termes de réfléchir avant de coudre. Et c'est ce que je disais un Ouais. petit peu tout à l'heure, je pense que j'ai dû digresser, en disant que il faut surtout pas en fait que, enfin en tout cas moi je ne veux surtout pas que les filles de ma communauté soient, qui s'appellent les soucistas. J'ai oublié de le dire. Qu'elles soient frustrées, qu'elles se disent j'ai plus envie de coudre parce que je ne sais pas ce qui me correspond. Au contraire, pour moi en fait, si t'en as envie, ce cheminement-là ne t'empêche pas de coudre, mais ça va te permettre d'expérimenter au fur et à mesure, même en continuant de coudre. Ouais. Parce que si tu restes sur cette frustration-là, bah dans 4 mois, t'auras rien cousu, quoi. Bah, c'est ça. Puis après, il y a toujours l'option d'essayer des choses toutes faites. Enfin, en tout cas, d'essayer pour se donner des pistes Carrément, aussi. carrément, carrément. Mais c'est vrai que la particularité de la couture, c'est que tu ne peux pas essayer le vêtement avant de l'avoir cousu. Ça, c'est pas possible. Ah non. Sauf si tu as une copine qui C'est fait ça. exactement la même taille que toi et que du coup, elle coud et que vous échangez sur certains projets. Perso, non, j'ai pas ce genre de copine Non. couturière. On Non. devrait faire un forum où chacun viendrait mettre ses dimensions et trouver Ouais. sa Ouais, mais il y clone. avait un super un hashtag avant, mais après, c'est vrai que, ben, du coup, mis à part si toi, tu fais exactement précisément ces mensurations-là, tu C'est ne dur trouveras de jamais trouver. personne. Ouais. Mais c'était intéressant, je trouvais, ce hashtag-là pour permettre de vraiment se transposer sur les vêtements. Et on en revient du coup au fait de le pourquoi de moi j'étais sur Instagram, c'était vraiment pour ça en fait, pour me mettre en avant. Pour me mettre en avant, en fait, ça m'intéresse pas plus que ça, mais c'était vraiment plus pour participer vraiment à cette C'est diversité ça. des corps Mm. dans l'imagerie de la couture, on va dire. Ouais. Et ça m'a apporté tellement. Et c'est un super moteur, en tout cas. Donc, Ouais. si vous osez pas, allez-y. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ce que je partageais sur mon projet, sur ma future vidéo, là, sur les femmes ménopausées. C'est-à-dire que si personne te ressemble, mets-toi en avant. Au moins, il y aura toi qui te ressemble et il y aura peut-être d'autres personnes Eh oui, complètement. qui iront et qui auront envie de, à leur tour, partager, quoi. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Moi, ça me l'a fait, par exemple, pour... Alors, il y a eu différents stades, encore une Mm. fois, hein, Bien sûr. au début. Alors, j'ai jamais eu de problème, par exemple, pour mettre mon visage, par exemple. C'est pas du tout un truc qui m'a complexé ou quoi que ce soit. Du coup, mais parce que je sais que certaines, en fait, n'osaient pas au début et Mm. montraient que leur tronc, on va C'est dire. ça. Et je me souviens d'avoir eu un partage comme ça où je disais que ben, c'est dommage parce qu'en final, on fait cintre, en fait. C'est ça. Et on est tellement plus qu'un cintre. N'est-ce pas? Mais encore une fois, voilà, il faut y aller par étapes. Et moi, d'abord, je me suis pas mise en lingerie sur Instagram immédiatement, par exemple. Mais il y en a qui peuvent le faire et c'est ok aussi, en fait. C'est juste de savoir, ben, comment tu te sens et ce que tu as envie en fait de partager. Et moi, pour moi, ça devenait effectivement important. Bon, effectivement aussi parce que je faisais partie de ce groupe où ben, la lingerie c'était le thème Mhm. et j'étais trop contente de ce que j'avais fait et j'avais envie de montrer parce que ben, il se trouve par exemple que moi je porte quasiment jamais de soutien-gorge et encore plus jamais depuis des années de soutien-gorge avec armature. Et c'était aussi de montrer que même sur des grosses poitrines, le sans armature, ça marche super bien. Mm. Le soutien, ce fameux truc qui nous Mm. enserre, cette angoisse de pas être soutenu, d'être pas être maintenu. Et c'était important pour moi en fait de montrer que ben c'était possible. Si tu as envie de porter un soutif sans armature, ben, c'est possible. Ouais. Voilà. Les brassières, c'est la vie. Chacun ses choix. C'est ça, c'est ça, c'est ça, effectivement. Pas d'injonction, toujours. Toujours. Mais si t'as envie, bah, tu peux te lancer si vraiment c'est possible.
Il y a suffisamment de choses qui existent maintenant, en fait, pour que ce soit possible. Il y a 10 ans, c'était pas le cas. Il y a 10 ans, les patrons, ils s'arrêtaient au 44 C'est ça, en France. c'est ça. Bah, ça a évolué maintenant. Du coup, beaucoup de patrons étrangers? Non. Bah, non, je coupe pas de patrons étrangers. Pourtant, au tout début, notamment en lingerie, j'avais acheté plein de patrons. Je sais pas de quelle origine elle est. Anglophone, ça c'est sûr, mais je saurais pas te dire quel pays. Euh, mais du coup, ouais, j'avais commencé comme ça. Et en fait, moi, je fonctionne à l'envie. Du coup, maintenant, je couds quasiment plus que de la maille, parce que c'est ce que je préfère. Ouais. Et puis en fait, dans tout ce que j'ai déjà tellement de choses que je suis plus dans une recherche en fait de encore plus. Ouais. Ma garde-robe est déjà bien complète. Donc après, ça va être vraiment au coup de cœur. Et je suis en train de réfléchir à, par exemple, quel était mon dernier coup de cœur, mais je serais incapable de te répondre. Je fais ma propre question, tu sais. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Bon, et qu'est-ce que tu aurais envie de dire à toutes les personnes qui te suivent et sur tes projets ou sur Insta, sur comment ça se passe, tout ça? Qu'est-ce que tu aurais envie de partager? Du coup, en fait, pour être parfaitement transparente, moi j'ai fait une pause de plusieurs mois parce que ça n'allait pas du tout. Et je pense que je fais partie de celles qui, quand ça ne va pas, je disparais, mais je vais pas forcément le dire. Parce qu'en fait, si tu le dis, tu laisses la porte ouverte à ce que quelqu'un vienne te poser des questions, par exemple. Bien sûr. Et il y a des moments, en fait, où quand ça va pas, t'as pas envie d'interaction extérieure. Et je pense que c'était mon cas. Ce qui ne veut pas dire, en fait, que je n'ai pas eu d'interaction extérieure et que je n'ai pas été cordiale, voire amicale avec les personnes qui se préoccupaient de ma disparition, par exemple. Mais que, globalement, j'avais plus envie d'interagir. Et j'avais envie, en fait, de me recentrer sur des choses beaucoup plus importantes. Parce que j'avais pas l'énergie nécessaire de partager à nouveau et j'avais envie en fait de rester sur du positif. Enfin, c'est pas rester. C'est-à-dire que moi, je pense que ce que je véhicule, c'est quand même une énergie positive et quelque chose de l'ordre de la motivation. Mais quand toi-même, tu n'es plus dans cette énergie-là, c'est c'est difficile de la partager en fait, parce que il faut retrouver en fait cette énergie-là. Et donc, du coup, je me suis dit que je reviendrais quand elle reviendrait. Et c'est le cas. Et c'est le cas, she's back. Et c'est le cas, exactement. Exactement. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir énormément de bons retours. J'ai une communauté vraiment à la fois très engagée, très bienveillante. Vraiment, je suis ravie. Et je prends conscience à chaque fois, en fait, de la chance que j'ai d'avoir cette communauté-là. Surtout quand je vois que d'autres n'ont pas cette chance-là dans leur communauté. Je pense par exemple à plein de choses en fait qui auraient pu être fort désagréables si j'avais pas eu en fait cette communauté-là. Des retours par exemple désagréables. J'ai jamais de personnes désagréables en fait dans ma communauté et je me dis est-ce que c'est parce que je laisse pas la porte ouverte à ça de toute façon que les gens ne se permettent pas ça, mais j'ai quand même déjà vu effectivement des personnes très virulentes en fait, alors que ça n'a aucun sens. On est sur presque du bien-être la couture. Donc waouh. Ouais, ça c'est certain. Du coup, ça répond pas du tout à ta question sur qu'est-ce que j'aurais envie de dire. J'aurais envie de dire merci du coup à ma communauté qui me suit actuellement et qui m'encourage dans tous mes projets. Et puis à celles qui me connaissent pas, que je serais ravie de les rencontrer virtuellement, réellement, et que échanger c'est quelque chose que j'adore. Donc faut jamais hésiter à m'envoyer un message, c'est toujours un grand plaisir. Et est-ce que tu prévois des rencontres en réel? Tu avais organisé des pique-niques à une période. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de refaire ou pas? Alors, c'était pas vraiment des pique-niques, c'était vraiment,
Moi, je dis Allez, un pique-nique, mais goûter. c'était Oui, goûter. oui, Ouais. oui, 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 c'était bah aussi en fait j'ai fait ça pendant 1 an et en fait effectivement la communauté que je mets en place c'est un petit peu aussi la synthèse de ça dans le sens où j'ai adoré en fait rencontrer les personnes en vrai. Mais c'est vrai que cette barrière de la distance, en fait, c'est-à-dire que on ne peut se rencontrer qu'à l'endroit où on est physiquement, alors que je trouve que Internet Bah oui, c'est beaucoup plus vaste. explose cette distance-là. Mais franchement, j'ai adoré. Je trouve qu'en plus, sur Caen, finalement, il y a vraiment une communauté couture qui existe. Et en fait, c'est comme ça que ça a démarré. Je me rendais compte qu'en fait, il y avait quand même plein de canesses qui cousaient et qu'il n'y avait pas de communauté implantée sur Caen qui existait. Et je me suis dit, elle n'existe pas? Bon, eh ben, je vais essayer de la fédérer. Parce que c'est typiquement le genre de truc que j'aime bien faire, en fait. Donc c'était chouette. J'en ai fait du coup également à Paris et à Rouen. Donc à chaque fois c'était toujours un plaisir de rencontrer des passionnés et d'échanger ensemble. Mais avec ce groupe j'avais vraiment envie d'aller plus loin en proposant quelque chose autour d'une vraie réflexion, ce qui n'est pas le cas en fait dans des rencontres informelles. Tout à fait. Ou en tout cas je donnais pas de thème. Donc c'était peut-être aussi moi qui ne proposais pas quelque chose de suffisamment ciblé. Mais il y avait quelque chose qui me manquait. Ce qui ne veut pas dire que ça s'arrêtera, parce que je pense que ce sera toujours un grand plaisir d'organiser ça, mais il ne faut pas se mentir, c'est très chronophage d'organiser des rencontres en réel. Ouais. Parce que il faut communiquer, il faut trouver le lieu, il faut trouver notamment un lieu où tu n'as pas besoin de réserver un endroit parce que de toute façon au dernier moment plein de personnes vont se désister et c'est normal parce que la vie fait que tu as des imprévus ou ça. pas envie et tu vas pas te forcer à aller à un truc, ça c'est hors de question. Ouais. Donc la flemme ça existe. Ah oui, j'ai lancé des invitations comme ça, Ben puis oui. des fois il y a eu beaucoup du monde, des fois moins, des fois plus. Mais c'est ça, mais ça se joue à rien. Ça peut être, par exemple, moi, hier, je devais aller au cinéma et il se trouve qu'il fait tellement chaud que je n'avais pas envie de sortir de chez moi. Il fait trop chaud dehors. Alors Donc que tu aurais j'avais pu pas envie d'aller au saisir cinéma. l'opportunité d'une salle climatisée, au choix. Oui, mais ça voulait dire qu'il fallait que je sorte. C'est ça. Et j'avais pas envie. Donc, du coup, oui. Alors après, clairement, quand tu te désistes, tu rates des occasions. On est d'accord. Mais au final, moi, j'ai que des bonnes expériences, en tout cas, de ces rencontres. Ouais, j'aurais même pas de point négatif, en fait, à avancer. En fait, c'est toujours, c'est chouette de passer au réel. Et il y en a plusieurs, d'ailleurs, qui m'ont contacté en me disant, oh là là, ça m'a inspiré. Ben, j'en organise dans mon coin. Et je trouve ça formidable, en fait. Ah, c'est génial. Parce que du coup, ça permet de passer, en fait, derrière l'écran. Et l'écran, c'est génial. Mais la réalité, c'est chouette aussi. Exactement. Exactement. Et aujourd'hui, tu dis que tu as créé ta marque. Quel est le nom de ta marque d'ailleurs? By Maeva By, le nom de mon compte Simple, Instagram. efficace. Ouais, bien sûr. Exactement. Et aujourd'hui, est-ce que financièrement, tu arrives à quelque chose où tu te sens en sécurité à peu près, là, aujourd'hui? Non, absolument pas. Mais la sécurité, c'est pas du tout ma recherche. Sinon, je serais salariée, encore une fois. Oui, mais je veux dire, enfin, est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à peu près survivre? Je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, selon De toute ton façon, niveau, tu t'en survivre, sors, c'est quoi. la façon dont je fonctionne. Ouais. Et c'est super intéressant du coup. Enfin, c'est pour ça en fait que tout ce processus d'apprendre à se connaître et à savoir comment on fonctionne, c'est hyper important. Parce que si j'avais pas identifié que survivre, c'est ma façon de fonctionner, et ben peut-être que je serais pas du tout dans le même fonctionnement et que je ferais des choses qui ne me correspondent pas. Donc à l'heure actuelle, j'en vis, ça c'est clair. C'est mon objectif. Mais je suis pas en sécurité puisque c'est pas possible, je lance trop de projets. Et j'attends pas que ça roule tout seul. J'ai pas cette patience-là de me dire, voilà, j'ai mis un truc en place, maintenant ça roule, et puis je vais en mettre un autre en place. Et, quand je parlais des motifs tout à l'heure, en fait, je le lance pas parce que je sais que je suis pas du tout prête. Ouais. Et le but dans cette connaissance de soi,
c'est de commencer à repérer ça sert à rien que je le lance maintenant, parce que je sais déjà que ça va se casser la figure, parce que j'ai pas l'énergie pour faire ça. Oui, écouter son énergie, c'est important. Ouais, complètement. Complètement. Mais par contre, si je ressentais que cette énergie était présente et que c'était le moment, mais j'irais à fond, en fait. Et en fait, je fonctionne que comme ça. Je pense que j'ai 2 vitesses. J'ai à fond ou rien. Le tout est encore une fois de se connaître. Exactement. Et d'accepter, en fait, en fonction de ça, de comment on évolue. Et même, en fait, toujours dans cet état d'esprit d'essai-erreur, on peut faire plein de fois la même erreur et la refaire, en fait. Il n'y a pas de jugement à avoir. C'est juste qu'au bout d'un moment, bah, ça va basculer et on va aller vers autre chose. Mais, enfin, par rapport à la couture, en fait, ça se voit vachement bien, dans le sens où si tu fais un projet et que tu sais qu'il faut pas le faire dans ce sens-là, mais que tu le fais quand même, et que ça marche pas, et que la deuxième fois, tu le refais encore dans le même sens, et que ça marche toujours pas, et ben en fait, il y a un moment où tu vas te dire, soit je refais plus ce projet-là, soit je suis vraiment la manière de faire pour que ça se passe bien. Ben c'est pareil, en fait, dans l'entrepreneuriat, et voilà. Ouais, c'est ça, il faut prendre les conséquences de de nos actes, en fait. Et choisir ou pas de les suivre, enfin d'assumer ou C'est pas, ça. quoi. Ben, c'est pour ça que je pense que, par exemple, démarrer ou redémarrer dans la couture avec mon expérience de testeuse, comme je suis effectivement une expérimentaliste, ça m'a permis d'essayer plein de choses, de voir les coulisses de plein de marques différentes et de prendre tout ça en me disant, moi, ça a marché quand c'était comme ça. Donc, si moi, ça marche comme ça, je vais voir ce qui fonctionnait pas, ce que moi, je peux améliorer pour que ça me corresponde vraiment et que ce soit aligné en fait avec ma manière d'entreprendre. Ouais. Écoute, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres trucs dont tu voulais parler? Même si on pourrait parler de tout ça encore plein, mais est-ce que... Ouais, non, je pense que de toute façon on avait un sujet qui n'était pas un sujet, donc on pourrait tellement développer de choses, mais je pense que j'ai dit beaucoup de choses en réponse à tes questions. Et je pense qu'il y a déjà beaucoup de matière à décortiquer. À décortiquer. Mais oui, qu'est-ce que je peux dire pour ajouter quelque chose de plus? Rien. Bon. Kiffé. Si vous voulez retrouver Maëva, c'est by Maëva by sur Insta. T'as un site internet si on veut retrouver... Non, t'as pas de site internet. Non, j'ai pas de site internet. Moi, je fonctionne énormément par le circuit court et c'est pareil en fait pour internet. Donc en Bon. gros, si t'as envie de me contacter, ben c'est par message. C'est Super. dur, hein, c'est simple pour et celles qui aiment pas efficace. ça, hein. Et moi, j'aime bien les interactions, donc du coup, c'est comme ça. Si par contre, j'ai donc une newsletter, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est ça. C'est pareil, en fait, sur mon compte Instagram, on peut s'inscrire dans la bio. Et puis, du coup, en plus, bientôt, je vais offrir à celles qui sont abonnées à ma newsletter et à mes clientes mon patron qui s'appelle Simone. Donc voilà. Bon, ben super. Et ben on sera hyper attentif à ça. Et puis ben on attend aussi les retours de cette première, de ce premier mois des Sous-Sista que tu as lancé là Carrément. en septembre. Donc il y a un mélange de discussion couture, de rapport à son corps, de rapport à soi-même, apprendre à se regarder. Et puis Dans un esprit de sororité. c'est ça, toujours bienveillance, écoute, partage. Et puis bah écoute Maëva, à l'occasion, quand tu veux, on recose de tout ça. Mais oui, avec grand plaisir. Et puis d'ailleurs, en fait, si l'expérience est concluante, je ferai une autre session. Donc si jamais certaines d'entre vous veulent s'inscrire sur la liste, eh ben c'est pareil, c'est possible dans mon profil. Ok, parfait. Voilà. Ou si vous avez des questions, c'est pareil. La porte est ouverte. Elle est dispo, elle est dispo. Et ben un grand merci Maëva pour cet épisode qui sera l'épisode de la rentrée. Et puis bah belle année, belle rentrée à tout le monde. Et puis à très bientôt sur le podcast à tout le monde. Salut! Je suis coach en images et j'aime travailler avec les couturières. Tu cherches une aventure folle? Je te propose mon accompagnement de groupe de 4 semaines pour découvrir ton corps, trouver tes couleurs et ton style et surtout te sentir aligné dans tes vêtements. Tu veux en savoir plus? Réserve un appel découverte ou rendez-vous sur mon site dans l'onglet Formation. Retrouve-moi sur atelier-sherwood.fr
sur Pinterest et Instagram à Atelier Sherwood. C'était Causons Couture avec Mathilde et Maëva. Merci beaucoup, à bientôt et bonne couture!